Et du coup, on se retrouve pour la 10e manche en Hongrie, pour la division 3. Et ce soir, il n'y a pas de Woody. C'est son coéquipier chez Racing Point qui le remplace, c'est Jet. Voilà, je remplace Foodie. Grande première pour moi. Il y a un début à tout. Voilà. Donc on est parti hein, pour cette Q1 du coup. Et déjà, le soleil. Effectivement. Donc si des pilotes sont au courant pour la course. Ah, attends, je vais refaire un groupe parce qu'apparemment il y a un problème avec mon micro. Est-ce que c'est mieux là dans le chat? Je sais pas ce qui fait ça. On va voir, on va attendre leur réponse. Ensuite, je vais observer une pause. Non, Mako, non, j'ai pas de problème de connexion. J'ai la fibre en plus, donc ça doit pas venir de ça. On est sûrement les groupes Xbox, encore une fois, qui ont des problèmes. Et du coup, c'est que pour tout le week-end. Et la Fayard qui est premier à faire son tour. On va suivre. Bonjour Waze. Voilà, finir son tour. On est remarqué en une Une 15.8. 15-1. 15.1, pardon. Malheureusement, j'ai pas suivi qui allait arriver juste derrière. Et j'ai Ricky pareil qui doit être à l'aspiration. On va chercher les premiers pilotes à arriver. Mais encore pour Azurax.
Ah, Scott, dommage, temps au tour annulé. Le McLaren de Bikes, ce qui va arriver. Et on va essayer de faire un petit point classement également, parce qu'il y a une lutte au classement pilote. Effectivement, ce que j'ai vu, ouais, ça se resserre hein, dans le haut du classement. Si le classement veut bien s'afficher. Babton qui est leader avec 96 points. Un point juste derrière, on a Azurax avec 95. 80 points pour Nilo Blue. Et les trois premiers, oui, ça se resserre là. Ça nous promet un final excitant. Donc, très intéressant. Vraiment, les tours très pas joués. Il reste plus que 3 courses, donc c'est maintenant qu'il faut marquer des points. Les trois ouais, sont partis. Je pense qu'on aura une lutte à 3 derrière. Scott à 64 points, à moins d'une énorme course. Là, peut remonter au classement aussi. Maxence qui est coupé. Milo Et qui du coup, est en tour. oui, on est en train de suivre justement le pilote As. Et au constructeur, justement, peut-être que l'arrivée de Nilobu va permettre à As de conserver cette première place au classement constructeur. Ouais, ce que j'ai vu, mais 160. Racing Point était pas loin, et puis ils ont recruté Rosial, du coup, il est très très bon pilote. Donc ça risque de faire jusqu'au bout. 26 points d'écart entre Racing Point et As, et 32 points d'écart entre AlphaTauri et As. Pareil, une lutte à 3. Ouais, c'est serré. Et le meilleur temps pour Nilo. 14.6. On cherche des petits pilotes qui pourraient arriver. On a Maxence qui doit pas être loin. Maxence qui va arriver dans le 3ème secteur. Et du coup, à la fin de la Q1, on va retenter encore de refaire un groupe. On a Shadow qui va arriver. Shadow 10ème temps. Et Oresco, non, temps tour annulé sûrement. Et Rosia, pilote Racing Point qui arrive. Est-ce que c'était mieux dans le micro de chat? On attend le retour du chat. Là. Reparle un peu, du coup, pour voir, peut-être qu'ils ont pas entendu justement. Ouais. Donc. Est-ce que c'est mieux? Ah bah, je sais pas pourquoi. Ah, ils avaient eu ce problème-là il y a quelques temps avec Waze. Ils n'arrivaient pas à régler ça. Ça doit être le Xbox qui doit avoir un souci du coup. Et Fonfon qui va terminer son tour, 10ème temps pour le pilote Williams. Le deuxième pilote Williams, pareil, qui arrive dans le 3ème secteur.
Et meilleur temps de One. Ouais, joli. 14.6. Battu aussitôt. Brabapton. Ouais, par moment, ton micro il sature pas. Et juste après, si. Ouais. Je sais pas ce que je peux faire de plus. J'ai essayé de régler aussi le contrôle du micro aussi, mais... C'est surtout ça, hein. Ouais, c'est un peu embêtant tous ces petits problèmes. On a Istozenius qui va commencer son tour. Meilleur temps pour Sabu. Je ne l'avais pas vu. Et les chronos commencent à tomber là. On se rapproche bientôt des 1.13. Du coup, est-ce que ce soir on aura des petites prédictions? Ah, je sais pas si t'as vu, du coup, il y a quelques astuces pour essayer de régler le problème. Si tu peux me les dire, parce que j'ai plus le chat là. Alors, éteindre la manette, la rallumer. Donc, changer le groupe, on va le faire. Et débrancher, rebrancher le micro. Ça, je l'ai fait plein de fois. Je vais déconnecter la manette pour voir. Et sous The News, seulement le 18e temps. Le Rescall, pareil, qui arrive dans le 3e secteur. Je décolle la manette. Je fais pareil maintenant. J'ai l'impression qu'on n'a pas entendu sur le chat. Enfin, sur le stream, je veux dire. Si, parce que je me suis entendu dans mon retour. Mais... Ah ouais, si. Ah, c'est moins pire, je trouve, quand même, que tout à l'heure. Et du coup, dans les pilotes en danger, on a les Renault en danger. Ouais, puis on a une McLaren et une Mercedes. Oui, il peut déjà y avoir des surprises de cette première séance de qualification. La Red Bull Et de la Red Ghost Bull, avec- 16e. Ghost qui est pas en amélioration en plus. Tomoe pareil, Tomoe virage coupé, attention les Renault. Et du coup ça rentre les Renault, attention les Renault c'est peut-être la fin.
Azuria. Azuria qui améliore pas non plus. Ouais, Ghost qui rentre seulement dans la voie descente, c'est fini pour Ghost. Là, ça va être tendu. Hein. Azuria qui améliore pas. La McLaren de Bikes qui sort seulement, voilà, qui va commencer son tour de sortie. Et pour Légion de Tomoe, ça va être fini du coup, il ressortira pas, Ghost non plus. Il y a Ricky qui est en piste, Ricky est en amélioration. Et Nilobu a repris la première place. Effectivement, juste avant la fin avec Et Ricky, 14e place pour Ricky. ouais, ça passe, mais c'est Les deux Renault vont sortir. Ouais, ce que je vois, Les deux Renault sont éliminés. Tomeo qui est ressorti, mais il est qu'au premier virage, hein, ça me semble compliqué. Et il reste une minute, il va pas falloir couper par contre. Mais ça me semble vraiment... Azuria c'est terminé. À moins qu'il ait peut-être assez pour faire un dernier tour. Ouais, Tomoe va falloir se dépêcher, 16ème. Non, mais ça va pas le faire. Hein. Ah non, attends, ouais, je suis en train de le surveiller là. 30 secondes pour faire le dernier... tout le troisième secteur. Mais c'est pas bon ça, même s'il arrive à passer la ligne, il surchauffe ses pneus dans ce tour. Même le moteur, je suppose qu'il est... il a mis le moteur en... Même pas, il a mis le RS à 0, il a désactivé le RS. Ouais, mais là, ouais, non, ça va passer, il va avoir le temps. Sauf s'il se loupe. 4 secondes, attention. C'est passé. C'est passé à 0. Il a vraiment eu de la chance, hein, parce que ça fait vraiment rien. Et c'est fini pour Histosia News. La Mercedes c'est terminé. Aïe aïe aïe, une Mercedes à la frappe terrible. À moins il y a peut-être un décalage de temps, ça se trouve. Parce que j'ai Ghost qui est dans un tour de sortie aussi. Effectivement, mais on va voir si c'est terminé. Et ouais, non. On a peut-être le décalage, je pense. Il y a un décalage. Ouais. Ouais, terrible. Et Bike qui améliore de 3 dixièmes. Et Bike n'a même pas le drapeau à damier. Il resterait combien de temps du coup? Là, ça y est, il y a un drapeau à damier. Ah. Du coup, on a Tomoe. On va aller voir Tomoe. Ouais, Tomoe qui est en amélioration. Amélioration de 3 dixièmes pour le pilote Renault. Ouais. Ça devrait passer. Il y a Woody qui nous demande si t'as mis une chemise à carreaux comme Villeneuve. Alors pas du tout. Je suis en short, t-shirt. Et Tomoe 11ème temps. Tomoe, passage. ça Tomoe du coup. On a la McLaren aussi là qui est... Ah bah c'est coupé, hein. C'est terminé pour la McLaren. On est en train de suivre la Renault de Ghost. Est-ce qu'elle va passer aussi? Ah, ça glisse. Et non, ça rentre au stand. Donc c'est terminé. C'est fini. Une Renault finie. Nos Renault Des et grosses Mercedes, écuries qui sortent d'entrée. une McLaren et une Red Bull. Je pense que certains directeurs ne seront pas contents. Je pense peut-être au directeur Mercedes. Alors, il va pas se plaindre quand même. En D1, ça se passe pas très mal quand même. Ouais, mais j'ai l'impression que le directeur s'occupe que de la D1 et pas du reste. Ah bah... Les voitures sont au même niveau, c'est plus compliqué pour Mercedes, j'ai l'impression. Et du coup, donc on a donc Nilobu premier temps de la Q1. Et par contre, on peut apercevoir les 15 premiers sont dans la seconde. Ouais, c'est vachement serré. Hein.
Je viens de voir un commentaire de Woody en même temps, c'est pour ça que je rigole. Je suis le Johan Ryu de la F1. Je ne tape pas dans des carreaux, je ne me asperge pas d'eau non plus. Et du coup, je vais recréer un groupe, voir si ça va mieux. Vas-y. On fait comment si- Ah, donc c'est parti hein, pour la Q2. Ah, ton micro ne sature pas. Ouais, bah attends, c'est que le début, hein. J'espère que ça va tenir. Ouais, j'ai eu un retour interface au moment que j'ai quitté le groupe en fait. Hop, c'est bon, je suis revenu dans la partie. Jet m'a invité. Bah, a priori, son micro là, Jet, il a pas saturé sur la première phrase. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre, hein. Je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai là pour dire j'avais un autre micro neuf, j'ai sorti le neuf exprès pour voir, mais ça change rien. Pour moi, il y a un truc sur avec la console justement et les groupes. Après, s'il y a un problème, je peux faire un petit vide cache de la console et revenir en session, hein. Si tu veux, on peut essayer. Et après, t'es l'hôte de la Ah session. ouais, c'est vrai, merde. Non, non, non. Ne fais pas de... Non, non, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé, ouais. Mais non, mais si vraiment il y a un souci, au pire, c'est pas grave, hein. Woody prend ma place, hein. Il peut pas? Ah merde. Non, a priori, non, il a un truc à faire justement. Mais est-ce que c'est mieux là? Depuis tout à l'heure, est-ce que c'est mieux? Ouais, je crois que Ouais, c'est non, mieux, c'est. hein. Je crois que c'est mieux. Que je m'entends et ça grésille pas trop. J'ai pas l'impression que ça grésille. Et du coup, on peut voir quelques pilotes qui ont mis les pneus jaunes. Ouais, il y a des pilotes qui tentent le passage en jaune, alors ça me semble vraiment compliqué, hein. On a Azurax là qui va être le premier à s'élancer. Alors je sais pas trop, ça pourrait être quoi la stratégie ici? Un jaune-blanc? Alors le mieux c'est medium hard. Après c'est compliqué, hein. C'est comme un peu Bahreïn, hein. C'est compliqué de passer la Q2 avec les médiums. Ouais, le pneu rouge tient pas longtemps du coup. Bah il tient mais il surchauffe rapidement et du coup tu perds vraiment en performance. Ouais, tu es souvent en glisse du coup, en sortie Ouais. de virage. Ouais, t'as la voiture qui a du mal à braquer, enfin, qui a du mal à rentrer dans le virage. Donc ouais, les pilotes vont tenter le passage en jaune. Et mettre les blancs. De toute manière, c'est la même stratégie que Bahreïn, hein. C'est vraiment le meilleur medium hard. Et du coup, Azurax sur la ligne.
Une 15.4. Ouais, ça me semble pas mal pour un chrono en médium, mais est-ce que ce sera suffisant? Et Bapton. J'ai pas trop Ouais, compris il y a eu Bapton. un... Oui, j'ai pas compris non Je le plus. vois bugger surtout. Alors je pense qu'il y avait peut-être une déco... Oula, ouh, Bapton. Donc on va retourner un petit peu sur les pilotes quand même. On a une Ferrari, il me semble, qui va arriver. C'est Maxence. Il y a quasiment tous les pilotes qui tentent le passage en médium. Ouais, 7 pilotes on a en médium. Et Maxence, une 16-0 avec les pneus rouges, il s'est loupé Maxence. Ouais, c'est loin. On va avoir les As qui vont arriver normalement. On va voir. Ah, la As de Scott, malheureusement, c'est coupé. Pareil ici, attention les extérieurs, les temps annulés sont rapides. Ouais, et puis même le premier virage du secteur 2, là, où t'as tendance un peu à aller trop mort de l'intérieur, tu prends l'avertissement facilement, et même sur l'extérieur, en plus, tu peux prendre un avertissement, donc c'est vraiment compliqué. Attention aux pénalités en course. Et en même temps, je vais aller sur la McLaren pour montrer le pire endroit possible. Donc là, on a la McLaren qui va commencer le secteur 2 et c'est ce virage-là. Le vibreur blanc à droite, ne Ouais. surtout pas le prendre. Ne surtout pas le toucher. Ah, Ah. et Bapton, Ouais, on sûrement a pas une Bapton qui a connexion quitté la Bapton. session. Et par contre, Bapton, je crois que sa voiture est arrêtée sur la piste. Ou c'est celle de. Non, c'est celle de Stagui qui est parti en tête à queue et qui a cassé. Oula, il a failli la reperdre en plus là sur les gaz. Ah oui, attendez, les AlphaTauri, attention, cette Q2, ça peut partir à la déroute. Du coup, Stagui qui était en médium en plus, qui va devoir se réarrêter à nouveau. Ouais, Stagui là, ça passera pas en médium, hein. Je pense pas qu'il va. Qui va user son train en plus. Je pense que tu peux faire 2 tours sur le train, mais que c'est la bonne solution. Et on a Fayard qui arrive dernier virage. Ouais, là. On prend le meilleur temps. Logique. Fayard qui a mis les softs par contre, hein. Il n'a pas tenté le passage Ouais. avec les médiums. Pourtant, il me semble qu'il avait fait un bon tour en Q1. Il me semble moi qu'il était, On il était pas mal. Et Nilobu, pareil, Nilobu qui re-rentre au stand alors qu'il avait les médiums aussi. Changement de stratégie pour le pilote As. Ouais, il a dû se rater dans son tour et du coup, changement de stratégie. Et Rosia qui arrive là avec ses médiums. Et Rosia, 5ème temps. Attention, ouais, les pilotes en médium ont peut-être changé de stratégie. Ah, et on a une Red Bull, on a un drapeau jaune, une Red Bull. Sûrement un ralentissement. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, il va pas très vite là. On a Scott du coup. Ah non, Scott il est au premier virage. On a Croquette. Ouais, vraiment beaucoup de pilotes en médium. Ouais, du coup, si ça va peut-être être un avantage. Ouais, Et 6ème temps. Ouais. Croquette. Croquette 6ème.
Et Maxence qui Maxence s'intercale entre Rosier et Croquette. Et par contre, Maxence, il est déjà à 4 tours avec son train. Oula, ouais. Effectivement, en plus, c'est un train de pneus soft. Ouais, c'est très étrange de la part du pilote Ferrari. Et Ah, attention, je crois Stagui est qu'il a ressorti en gêné milieu. l'Alfa Romeo, il me semble. Ah, j'ai raté ça du coup. Ouais, il me semble qu'il a. Et l'Alfa Romeo, elle qui est passée en soft, elle a retiré ses médiums. Moi, ce que je suis curieux de savoir, du coup, c'est Maxence. Voir s'il va être capable d'améliorer encore avec un train de pneus soft. Non. Oui, amélioré avec un train. Ah, Masto, malheureusement, trop large. Et oui, Maxence, 4 tours, s'il part avec ce train-là, je pars déjà avec un train bien abîmé. Enfin, je pense qu'il va réussir à améliorer hein, quand même. Il a une seconde 3 de Fayard avec les mêmes trains de pneus, donc je pense qu'il peut aller chercher mieux. Et Nilobou est également ressorti avec un train de médium. Ouais, ça force le passage en Q3 avec Ça les. veut pas mettre les softs, ça veut Clairement, les ouais. éviter. Ouais, comme je te l'ai dit, hein, c'est le problème sur ce circuit, les pneus surchauffent quand t'attaques un peu trop et puis après bah, c'est terminé hein, quand ils sont en température. Et Scott, meilleur temps. Ouais, c'est pas mal. On va suivre le tour de Nilobo là, qui entame son tour. Et Stagui, ouais, Stagui qui arrive dans le secteur 2. Et on voit ouais, les pilotes qui évitent justement cette courbe là à droite, ce vibreur blanc dans la courbe à droite. Ils prennent une marge. Ouais, il faut clairement pas le toucher. Hein. Là c'est irrattrapable. Hein. Tu touches ce vibreur, En c'était ta course, ça queue. peut faire très mal pour ceux de derrière. Ouais, c'est clair, ouais. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement. Et avoir une voiture qui tient bien la piste, surtout pour le secteur 2, avec ces enchaînements de virages rapides. Si vous ratez l'un des virages, c'est fini pour vous. Pour tout le secteur, c'est fini. Vous perdez du temps colossal. Et Stagui sur la ligne. 8ème temps seulement pour Stagui. Ouais, avec les meds. Et Nilobo, dernier pilote qui n'a pas de chrono, il va passer la ligne. Avec un train de média aussi. Ouais, son tour. Ouais, huitième, ça, Huitième ça me temps. semble compliqué pour passer là. Hein. Maxence qui est ressorti. Tout le monde ressort là. On va voir en quoi ils Croquette, sont sortis les pilotes. en médium aussi. Croquette en médium. Shadow a passé les softs. Shadow a passé les softs. La Red Bull aussi. Pareil Aurel. Ouais, Aurel avait déjà fait un temps au soft justement. Mais ça change, les stratégies sont en train de changer. Et Rosia est également à 4 tours avec ses médiums. Et Shadow 4ème temps. Et Stagui qui stop. Qui s'arrête là. On va suivre. On a encore. Ouais, Et attention Bapton parce que. Et eux on a une. Oula. Je pense qu'on a des petits soucis de connexion avec Bapton. Oula, oui, effectivement, c'est ce que je viens de voir. La Bapton Et 10ème. j'ai vu une AlphaTauri. Et par contre j'ai bien vu une AlphaTauri en travers sur la piste. Alors, moi, je l'ai vu faire un peu la danseuse aux étoiles, mais sinon. Et je crois que Stagui en fait il s'est pris le mur des stands. Oui, Bapton par contre là il y a un Bapton, souci ça là, pour passera ce pas, saut hein, complet. parce que je pense que Maxence va. Il a meilleur que de 15 millième. Maxence 2 dixièmes d'avance, premier secteur. Alors, on l'a senti, il a relâché le pied là sur
sur le vibreur à droite justement. Faut pas aller le toucher. Il a l'attaque, le pilote Ferrari. Ah oui, oui, en caméra embarquée, je pense que la direction peut voir. On sent qu'il y a un souci pour le pilote AlphaTauri. Il y a 4 dixièmes, plus de 4 dixièmes d'avance sur son chrono à Maxence. Donc ça devrait passer, ça devrait sortir Baton du top 10. Et Maxence est juste derrière Baton en plus, il me semble. Ouais, Ah ouais, ouais. là c'est Croquette aussi pareil, hein, voilà. Et Baton n'améliore pas, et Maxence passe 5ème. Tomoe abandonne. Et Croquette sur la ligne, toujours avec ses médiums. 13ème temps. Et du coup on a Nilobo et Bapton là, qui sautent dès la Q2. Et Azurax qui passe de justesse. Ouais, ça passe, mais il fait la bonne opération Azurax, hein, vraiment là. Azurax et Rosia aussi. Pour 28 millième, Azurax passe. Et sur la fin, des pilotes ont remis les softs et ont sorti des pilotes en médium. Ouais, bah c'était logique, hein. Mais là attention parce que ça me semble, c'est pas du tout un circuit comme Bahreïn, c'est compliqué de dépasser donc Oui, il même sera le intéressant. DRS Ouais, c'est est compliqué, pas hein, très utile. compliqué. Intéressant, ce sera de voir la remontée de Nilobo et Bapton. On sait que c'est des gros pilotes de cette division. Après, peut-être que, je sais pas, je pense que la direction a dû voir. Bapton, il y aura peut-être des questions concernant sa connexion. On l'a quand même vu beaucoup se téléporter. Il part au milieu du peloton. S'il y a les téléportations dans le tour de chauffe, peut-être pas bon signe pour lui, pour le pilote AlphaTauri, leader du championnat, qui peut perdre gros ce soir. Pour les 3 dernières courses. S'il fait un 0 point, Ouais, c'est le rival principal, c'est Azurax, hein, c'est ça, il me semble, hein. J'ai plus le classement en tête, mais il me semble. c'est Azurax qui a un point derrière lui. Ah ouais, Azurax, Et c'est collé. Nilobu a 16 points. Ouais, Nilobo n'est pas loin non plus, hein. On va voir ce que ça donne la course, mais Et on nous dit qu'on a. La direction a demandé à Bapton de tout redémarrer pendant la Q3. ouais, c'est préférable, hein, parce qu'il glissait sur la piste. Il se téléportait complètement même, on le voyait sortir au large et il revenait. Il me semble que j'ai vu une prédiction passer, mais j'ai pas eu le temps de la faire. Moi non plus. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps. Et... Et là, on va voir du coup là, les chronos qui vont tomber en Q3. Et on n'a plus personne sur la piste. Ah, c'est bon. Donc oui, 11e, 12e, deux surprises quand même. Nilobu, 3e au championnat, et Bapton, le leader du championnat, éliminé. Ils ont tenté le médium. À suivre leur remontée, hein. Et les Au deux, revoir. même pour le classement constructeur, les deux Alpha Tauri éliminés. Et quand tu vois les chronos, justement, pour la 10e place, c'est extrêmement serré, hein. Entre Azurax, Nilobo, Bapton, c'est vraiment serré. Même Croquette, hein, qui est pas loin. Ouais, oui, Ça ça joue se tient vraiment en à à rien. peine de dixième. Et la prédiction, c'était un pilote qui passe en Q3 avec les jaunes. Et bah, c'est bon, du coup. Il y en a 3 du C'est coup. passé, ceux qui ont répondu oui. Et du coup, place à la Q3. Et on est parti pour la période la plus intéressante. Là, les pilotes vont pas se poser de questions, ça va être les softs. Oui, On va leur oui, donner là, le il y a maximum. plus... Et encore une fois, ça va être Fayard le premier. On a Masto qui a laissé un petit message également au pilote de bien regarder derrière soi. Pour Ouais. éviter de gêner quelqu'un qui arrive. Et du coup, ça sera Erosia le premier, ou Azurax. Azurax. Azurax le premier.
C'est une habitude, quelle que soit la division, de voir les Racing Point premiers sur la piste. Ah, sauf à Bahreïn. Si tu te rappelles bien. S- Sauf à Bahreïn en Q2 où que les deux pilotes se sont quasiment fait incendier. Moi, je sais que personnellement, je sais que ça n'a pas marché pour Woody, mais pour moi, ça a marché, hein. Le passage a été fait. Je vais pas te mentir que les mots sont sortis d'un coup. Mais bon, ça n'a pas empêché la belle remontée de Woody, hein. Voilà, oui, ça... Et du coup, ça sera Fayard, hein, le premier à déclencher le chronomètre, hein. Et on parlait justement du classement constructeur, mais là, il y a les deux Racing Point qui sont passés en Q3. Il n'y a qu'une Haas, il n'y a aucune AlphaTauri. Oui, là, Racing Point, il faut qu'ils s'élancent le plus haut possible. Comme ça, ils auront le champ libre. Moins il y aura de voitures devant eux, mieux ce sera pour eux. Fayard qui Et lance c'est son parti tour. pour Fayard. Gros blocage là. Ouais, il attaque le pilote Mercedes. Oui. 26-6 dans le premier secteur. Attention, Et comme ouais, on arrive en plus sur les 3 derniers Grands Prix, les pilotes aussi essayent d'impressionner les directeurs pour un volant l'année prochaine. ouais, c'est maintenant, hein. C'est maintenant qu'il faut faire ses preuves. Il y a des places qui jouent, il y a des places en D2 peut-être ou en D1. Il faut attirer les directeurs, les soudoyer. Il y a encore un blocage pour faire beaucoup de blocage pour la Mercedes. Et Ah, Petit ouais. Swan qui nous rejoint. Un petit peu de Le glisse chat. sur l'avant-dernier virage. À la réaccélération. DRS ouvert. 14.5. 14,5. On n'a pas encore battu le meilleur temps, hein, de Q2. Il me semble que c'était 14.2 en Q2. En Q1, pardon. En Q1. Q1, pardon. Et 14,3 pour Ouais, on se Erosia. rapproche là, Erosia. Le Shadow qui arrive. On va voir Scott qui va arriver ensuite. Ouais, c'est loin pour Shadow. Scott, ensuite on aura One. Non, c'était pas One, c'était Fonfon. Ouh, et Fayard, Masto, du coup, attention. qui arrive. Je sais pas s'il était sur une deuxième tentative, mais il s'est loupé. Il y a Maxence qui va finir son tour également. Avec la Williams derrière lui. Et oh, pourquoi je suis arrivé sur ça moi? C'est loin pour Maxence. Je me suis perdu parce je me suis retrouvé avec Fonfon d'un coup. Et Fonfon qui a ligné en violet premier secteur. Il est à fond, Fonfon. C'est le jeu de mots préféré de Woody, ça. Pas de chance pour Cop, il a cru que je commentais pas. Et Jet, es-tu là? Ah oui, Ouais. pourquoi je t'entendais plus? Ouais, j'observais le tour de Fonfon. 7ème temps. Et du coup, on Et a. Bah, Rescall, non, ton Ouais. tour annulé. Donc, on a eu les premières tentatives de fête. Pour l'instant, Erosia, provisoirement. Et pour en l'instant, pole gros position. coup des Racing Point. Et ouais, les Racing Point, hein, voilà, hein. 1 et 3, on en parlait justement. Oui. Et oh, attention, Rescall. Ah donc, il lance son tour. Il s'est complètement arrêté. Il sur la retente piste. une tentative. J'espère par contre que la voiture derrière lui n'a pas reçu une pénalité ou quoi.
Et oui, je disais justement là les pilotes qui vont essayer tout à l'heure on parlait des pilotes qui vont impressionner les directeurs. Tu sais, bah, je pense que tu dois être bien au courant. Il y a eu des propositions d'échange également en D1. Ah, alors non, je suis vraiment pas au courant de ça. Il y avait un pilote Racing Point dans un troc. Dans un? Dans un troc avec un pilote As. Ah oui, Oui, oui. d'accord. D'accord, bah écoute, On m'a proposé d'échanger un de mes pilotes contre un pilote. d'accord. Ah écoute, je vois vraiment Je pas de pense qui que tu tu crois parles. savoir qui est le pilote Racing Point. Ah, je sais pas, vu d'œil, ouais, non, je sais vraiment pas, j'ai beau chercher. Je dirais bien toi par hasard. Non, non, moi, je dément ses propos. On m'a proposé un pilote As en disant voilà c'est un grand pilote et je n'ai toujours pas répondu au passage à la proposition d'il y a 4 semaines. Ah d'accord, bon bah voilà. J'ai toujours pas répondu. Donc JN qui a lâché un vu à cette personne, je ne sais pas du tout qui c'est. Je t'ai parlé de As donc ça peut vite remonter. Euh, On va éviter Et du coup d'en dire trop hein, par rapport à ça. et du coup toi là donc ouais, avec la saison qui approche, seras-tu toujours avec Woody? Ouais, je peux pas parler de ça. Actuellement, il y a des discussions qui sont en cours. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que Woody est un très très gros pilote et un très bon coéquipier. Qui a un très bon patron. Il y a un très bon patron aussi, ouais. Il m'a donné ma chance hein, quand même. Grâce à lui que j'en suis là. Oui, pour remplacement de Batman au pied levé et qui s'est conclu en CDI. Alors je vais te couper, JN, on a Azurax là qui a allumé le secteur 2. Ouais, justement, je suis sur lui au même moment. Il arrive dans le dernier virage. J'espère qu'il a pas trop été gêné par Horace Cole dans le deuxième secteur. Et, Et juste et non, derrière Erosia. et oui, ça pas d'amélioration. Et en tout On a cas, une voilà. McLaren qui va arriver également. Pour l'instant, les Racing Point qui. Première ligne. Et là, le problème, c'est que Racing Point, là, je suis obligé d'en parler parce qu'ils sont 1 et 2. On parle pas de Racing Point, on parle du championnat RP. Et là, Shadow est rentré, du coup, on va avoir Scott qui vient de lancer son tour. On va se mettre sur le pilote As. Pour le classement constructeur, et Scott, il faut qu'il aille chercher cette première ligne. Et record premier secteur. 2 dixièmes d'amélioration, mais 2 dixièmes, ça le met quand même loin. Ça le met Ça le loin, laisse mais toujours sixième. il s'est peut-être loupé hein, dans un secteur. Ouais, c'est pareil, il est à l'attaque. Une belle attaque de Scott là. Bien pris la chicane. Ah, tu balles un peu là à la sortie. Ouais, secteur Oh, 2 ouais, en oui, belle violet. amélioration là. Une grosse Très belle amélioration pour Scott. amélioration, Hein. deuxième secteur. Allez, il faut faire un bon. Bien finir le tour là. Ah, c'est un peu large à la sortie là. Et là, ça perd de la Ouais, vitesse. ouais. Est-ce que là, il a pas. Il a pas perdu la pole là-dessus? Ça arrive sur la ligne. Ouais, Eh seulement ouais, 5ème, ouais, il a deux perdu dixièmes. 2 dixièmes dans le dernier secteur. Eh, je pense qu'il est perd dans le dernier secteur. Hein. On a quel pilote qui est en tour actuellement? On a Fonfon. Fonfon qui est en tour. Il arrive fort premier secteur. On a Fayard également. On va juste attendre la fin. Fonfon, légère amélioration. Ouais, c'est pas le record. Ah, et Fayard, non, c'est annulé.
coup, on va se remettre sur le pilote Williams. Et l'amélioration aussi, deuxième secteur, 3 dixièmes. Ouais, c'est loin pour l'instant, 3 dixièmes. C'est pas suffisant. Et quatrième temps. Et Il s'est bien rapproché, ouais. c'est bon parce que première ligne Racing Point, deuxième ligne Williams. Masto légèrement en retard, deuxième secteur qui n'améliorera pas. On a l'autre Maxence Williams, passe huitième. début de son tour. Peut-être lui qui peut aller inquiéter les Racing Point, hein, il est qu'à 48 millième. Hein. Ouais, record premier secteur, 2 dixièmes et demi d'avance. Fayard qui a également une amélioration. 4 dixièmes, j'ai cru voir un 4 dixièmes d'amélioration pour Fayard. Et Fayard, oui. Et Fire, bravo. Ah, la Williams qui a annulé. Ah, c'est terrible. Là, on a Scott normalement qui va arriver. Scott, non. Scott, c'est fini. One, c'est fini. Et Rosia qui entoure pour aller chercher la pole. C'est Masto. Masto, c'est fini aussi. Maxence, c'est fini. Et Rosia qui a annulé. Ça devrait tenir. Hein, au Et Fire. Rosia, ouais. Ton tour annulé, c'est fini. Et C'est la Mercedes de Fayard en pôle. Une Mercedes en pole devant deux Racing Point. Enfin, Et devant de Williams. Voilà, ouais. Là, c'est la surprise. Personne ne l'attendait, la Mercedes de Fayard. Bravo. Elle n'était pas du tout attendue. Ça nous promet une belle course, hein, tout ça. Féliciter les Flyards, ouais, la surprise. Et Scott, du coup, c'est 7ème pour attention, parce que là, le constructeur, il peut y avoir une claque de donner. Là. Non, mais le line-up de Racing Point est intéressant, vraiment. Deux pilotes très rapides. On va dire qu'Erosia est arrivé au bon moment pour Racing Point là. Depuis qu'il est là, il a ramené pas mal de points. Et du coup, pole position de la Mercedes de Flyard. Suivi des deux Racing Point. Suivi après des deux Williams. Alors, par contre, on peut voir les 4 premiers en moins de 2 dixièmes. Si ça tient pareil toute la course, ça va nous faire une belle course. Ensuite, on a du coup l'Alfa Romeo de Masto qui est 6ème. La As de Scott 7. Maxence partira 8. Shadow 9ème. Et 10ème Orescol. Orescol qui était le coéquipier de Fayard il y a encore 2 courses. Si je me trompe pas. C'était ça. Alors, je saurais pas te dire, il est passé dans la filière Red Bull du coup là. Il me semble oui qu'il a été remplacé par Isuzu News. Si, Fayard, il y a quand même une Racing Point en première ligne et c'est RP et pas RC du coup. Et du coup, protocole de course 22h02. Ah, et Fonfon. Du coup, il va falloir réinviter vite fait Fonfon. Et par contre, il me semble aussi que Fayard part en soft.
Ouais, il me semble, ouais. Ouais, ouais, passage en soft. Flyard va partir en soft, quand derrière ils vont partir en medium. Il faut qu'il peut s'échapper d'entrée. Ah, c'est les... Ouais, il faut qu'ils fassent le trou rapidement, hein. Les 3 premiers tours, les softs encore, ça devrait aller. Et puis après, ça va commencer à se dégrader, hein. Fonfon, c'est bon, qui a pu rejoindre avant le Je sais pas départ. si... ça dépend des réglages aussi, hein. Je sais qu'il y a des réglages qui surchauffent plus que d'autres. Fait tellement souffrir les pneus sur ce circuit, les pneus avant qui prennent vraiment cher. Et du coup, encore 3, 4 minutes encore d'attente. Hmm. Ouais, c'est ça, Sneaker, hein. Exactement ça. Oui, 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 oui. Bah oui, il parle, oui, les pilotes en médium, justement. Je pense qu'il parle des pilotes Non, en je pense médium. qu'ils parlent surtout des pilotes en soft. Enfin, quand j'ai vu, ouais, quand il est juste au-dessus, quand il met qu'ils seront à moins d'une seconde. Le problème sur un circuit comme ça où c'est difficile de dépasser, bon, quand on est derrière Ah, quelqu'un, on surchauffe les et, pneus, le moteur surchauffe aussi. et surtout sur ce circuit-là aussi, quand tu suis sur celui-là, tu pars souvent en sous-virage. T'abîmes encore plus le pneu. Ça va être une course intéressante. On espère au moins un premier virage sans accroc. Et ouais, pour Fayard, c'est vraiment la bonne option, hein, de partir premier là, parce que il me semble que les deux Racing Points sont en médium. Donc l'objectif là, c'est vraiment creuser l'écart au départ. Surtout pas se faire dépasser par une Racing Point, hein. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Attention au départ, il faudra pas se rater. Il faudra suivre aussi, hein, du coup la remontée du leader du championnat. Oui, Bapton, même Nilobu qui est troisième. Ouais, ils vont partir en plein trafic, on va voir comment ils vont gérer ça. Alors j'ai vu qu'on m'encourageait sur le chat, mais moi je ne roule pas. Ah, peut-être l'année prochaine, Julienne. On m'encourage en avance. Bah oui. Déjà j'ai mon numéro à aller récupérer là. Mon numéro 1. Oh le prétentieux. Ah, je l'ai quasiment récupéré là en carrière. C'est tellement abusé quand t'as toutes les améliorations, tu roules une seconde plus vite que tout le monde. Mais la voiture, c'est une fusée surtout, hein. Ah bah oui, les virages, tu prends les courbes à fond, ça tourne normal. J'ai remarqué ça tourne normal. Par contre, les zones de freinage, faut maintenant freiner à 500 mètres du virage et C'est tellement exactement tu vas vite, ça. tu vas trop. Les freins sont pas suffisants du coup. Si tu freines au point de freinage, t'arrives tellement vite. Ouais, sur certains circuits, c'est 350, 352 en bout de ligne droite. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et t'es pas sur Spa, hein. Pas sur Surtout Spa Monza. n'importe quel circuit, t'as 350 en bout de ligne droite. Du coup, faut aller chercher le frein. Et on va partir pour ce tour de chauffe. On va pouvoir observer directement les stratégies des pilotes à partir de la 11e place. Ils sont tous en médium à partir de la 11e place. Ouais, c'est logique, hein. Rien de surprenant là-dessus. Oh, attention.
Est-ce que ça s'est touché? Et oui, ça s'est touché Ça, entre ça Erosia s'est touché, et oui, j'ai vu la Fonfon et Williams Rosia. justement venir taper Erosia. Ça c'est pas bon ça pour Erosia, même pour Fonfon d'ailleurs, hein. Ils vont partir avec des pneus pas chauffés. Et attention, derrière, parce que oui, derrière Rosia, Zurax, One, c'est que des pilotes en soft. S'ils peuvent être menaçants d'entrée. Alors Waze qui sort que je pourrais être son futur pilote. Peut-être, peut-être pas. Je suis peut-être en contact avec d'autres directeurs. Par exemple Jet, qui pourrait être directeur. Ouais, effectivement, ouais. On inverse les rôles. Peut-être Et, peut-être plus tard, hein. Pour l'instant. et par contre, on a des tours, on a un tour de chauffe rapide pour Fayard Azurax. Ouais, il est déjà dans l'avant-dernier Il est virage. déjà dans la dernière courbe. Une ESC, il y a une prédiction sur une safety car dès le premier tour. Ah, c'est possible hein, sur un circuit comme ça. Je viens de prédire 7000 sur non. Et ça y est, les pilotes arrivent. Ils vont se passer. Tu viens de mettre un SMIC là, JN. Moi j'avais 27 000 points, hein. Ah, bon, ça... Monsieur a de l'argent, à ce que je vois. Ça monte rapidement quand on est, client privilège. Ouais, les mecs ont des avantages. Et attention, oui, à surveiller, mince, j'ai oublié de faire gaffe, c'est la connexion de Bapton, parce que moi je l'ai pas vu redémarrer son. Je sais pas. On peut voir des gens en Moi, caméra j'ai pas fait embarquée, la gaffe. voiture qui twerk. Allez, c'est parti pour ce départ. Oula, les feux qui. Boum 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 boum. Je sais pas sur qui je me suis mis par contre. Là, on voit les deux AlphaTauri qui rebondissent. Et ils sont partis, les pilotes. C'est parti. Le départ raté derrière d'Erosia là. Oh oui, et oui, il y a une AlphaTauri qui lag. Et on a perdu complètement Erosia. Erosia ouais, qui a totalement raté son envol. Oh, Et Fonfon, Fonfon, ça a bug quitté de la Fonfon. session, ça bug. Oh, il y a une. Ouais, il y a une. Non, par contre, je suis mal. Ouh, Oui, là, c'est crash, au mur. Je l'ai vu. il est reparti, il a l'aileron cassé par contre là. Parce que j'étais sur Bapton justement, parce que je crois que Bapton, non, ça, le problème n'a pas dû être trop réglé. Aïe aïe aïe, Bapton là c'est compliqué. Je vois quoi, il a des problèmes de co. Ah, terrible pour le leader du championnat. On va rester un petit peu sur lui. On a Stagui également qui nous dit qu'il bug. Pour l'instant, c'est un bon départ de Fayard. Hein. Pour l'instant, il a réussi à mettre 9 dixièmes avec Azurax. Ça va être sur le devant de course. Et c'est maintenant qu'il faut faire la différence pour le pilote Mercedes. Ça attaque. Ça va s'attaquer. Et on n'a peut-être pas en bout de ligne souligné, droite. mais le très très bon départ de Nilobo. Hein. 5e déjà. Oui, Et oui. il est à la lutte là pour la 4e Et il place. est à la lutte avec Masto. Très très bon départ. Et Azuria, 5 secondes de pénalité déjà. Ah ouais, il est rentré trop vite dans les stands. Voilà, j'étais en train de chercher. Et Oresco, déjà 3 secondes. Oresco, ouais, déjà 3 secondes. En 2 tours. Déjà 3 avertissements en un tour. On peut voir justement les places gagnées. Nilobu, 6 places de gagnées. Ah, mais excellent départ hein, pour le pilote As. Et Fonfon, par contre, Fonfon, c'est une disqualification. Oui, effectivement. Et Shadow, Et Shadow, aussi, 3 pareil, secondes. 3 secondes. On en parlait justement en qualification, attention aux pénalités. Et on nous dit là, on va aller voir parce que Bapton, a priori, c'est. On a des retours concernant Bapton, c'est.
Et Nilobo très bien placé là sur l'Alfa Romeo, il se décale. Remonter du coup sur l'avant de la course. Et au freinage. Ouh, attention Oh à attention, l'intérieur. il a tapé. Ah, je crois qu'il a tapé la Williams. Il n'y a pas eu de casse par contre. Et il est troisième, ni le bout. Ouais, il est passé, ouais. Alors je sais pas, je crois qu'il l'a tapé. Hein. Et sans casse. Drapeau jaune secteur 1. Eh, crash derrière. Erosia. Et Rosia, ouh là là, Rosia qui est parti à la faute. Voilà, le pilote Racing Point qui perd tout. Et en plus, il va se retrouver derrière Bapton. On va pouvoir voir Bapton justement. C'est la connexion, on va se mettre en caméra embarquée d'Erosia. On voit la voiture de Bapton ouais, qui tremble un peu. C'est quand même moins pire que tout à l'heure. Pour l'instant, la très bonne opération, c'est quand même Azurax. Hein. Là, Bapton est hors des points. Ouais, Bapton est en croix souvent par moment. Là, ça semble très compliqué pour le. Et ça tombe, et les pénalités sont en train de tomber encore. Azurax 3 secondes. Ria, pardon. Pas Azurax, je confonds une. Attention au Libertad. S'écart. Il faut faire un petit tour de pénalité déjà. Déjà 8 secondes de pénalité pour Azuria. 3 secondes pour Stagui, pour Westcall et pour Shadow également. Là, Bapton qui lutte pour remonter. C'est pareil, hein. Rosia, du coup, départ catastrophique. Hein. On rappelle, il partait deuxième. Maxence, 3 secondes. Et encore Et les ça tombe pénalités. vite là, les pénalités, au bout de 4 tours seulement. Ouais, attention au pilote, hein, parce que ça joue, on ne sait jamais, à une safety car dans les derniers tours. Si vous avez une pénalité, compliqué. C'est assez difficile je pense pour la direction concernant la connexion de Bapton. Bah, il suffisait que j'en parle. Ouais, Bapton, c'est compliqué. Mais on le voit là. J'ai peur de l'annonce pour le pilote AlphaTauri. J'ai peur du coup au classement pilote là. Et il rentre au stand. Meilleur tour pour Nilobo. Et on peut voir ça, il y a un Azurax pardon, qui. Et je crois que c'est fini. Ouais, à mon avis, c'est C'est terminé. fini. S'il s'arrête, c'est que c'est terminé. Ça va faire très mal. Alors là, il va y avoir sûrement un changement de leader au championnat. Et ouais, c'est Et ouais, terminé. c'est fini Bapton. Et on a Westcall qui s'est arrêté. Et ça y est. Et malheureusement, le leader qui abandonne cette course. Le meilleur temps de Ricky. Et Fayard toujours en tête, mais Ouais, mais là, ça y est. Les softs commencent à Les pneus. perdre en perf. Là. Et on voit hein, Azurax, Nilobo, c'est derrière. Là, ils suivent bien. Et là, même. Parce que la voiture de Bapton a repris la piste également. Ouais, c'est un bug. Il va se mettre. Et voilà, pénalité pour. Vasto, 3 secondes. Et ça tombe là, les pénalités. Déjà en 5 tours, on voit hein, tous les pilotes qui ont des pénalités. Et oui, ils attaquent beaucoup. Ils ont voulu attaquer l'entrée. Et Azurax qui est collé là, Fayard là. Stagui, 3 secondes. Il est bien placé. Et il a déjà sur la pris ligne. 6 avertissements, Stagui, en 6 tours. À peine 6 tours. Ouais, ce sera trop loin pour Azurax. Maxence qui reprend 5 secondes. Bah, décidément, les pénalités, ça y va. Là. Et là, il est proche, là, le pilote Racing Point. Et Nilobu qui est collé. Nilobu, il a fait une super début de course. Ouais, ouais, très bon départ de Nilobo qui est tout de suite dans le rythme. Hein, après sa qualification ratée. Ouais. Sûrement des erreurs sur ses tours à chaque fois. Là, il montre clairement qu'il a le rythme. Là, on voit, il suit le wagon. Et les deux, là, Azurax et Nilobu, le savent que Bapton a abandonné. Et oui, donc forcément, là, il y a un gros coup à jouer hein, pour les deux pilotes. Pour les deux, et Nilobu qui va pouvoir recoller à Bapton aussi. Pour la deuxième place. Azurax va pouvoir s'envoler pour la première place. Azurax très proche de Fayard là. Hein.
Et même pour le constructeur, hein, le fait que Bapton abandonne, ça Et fait... on a un crash à l'arrière, il me semble. Bike, la McLaren de bike. Oh oui, la McLaren qui sort de l'herbe. Et box de Flyart. Et voilà. 5 tours. Et Nilobu contre Azuraf, la première place. Et il Le se dos décale DRS. Nilobo. Allez, pour impressionner dans les Ah, il rétros. se montre. Et derrière, ouais. Et Nilobo à la sortie. C'est très bien ressorti pour Nilobo. Il est passé Nilobo. À Attention. l'intérieur. Intérieur, extérieur là. Sur l'extérieur, il peut emmener plus Il de va passer, vitesse. il va passer devant Nilobu. C'est passé. Azurax, à mon avis, il va pas se laisser faire. Quel départ de Nilobo. Hein. Et on nous dit ouais, que Bapton est sorti de lui-même, on lui a même pas dit. Et tête à queue au premier virage, Maxence. Maxence qui est sorti en tête à queue. Et on a Scott qui se fait dépasser. Et on peut voir par contre que on va dire les 4 premiers ont fait le trou. Ouais, effectivement, ouais. Shadow qui ne suit pas le rythme. Et Shadow qui rentre au stand. Masto également dans les stands. Les pilotes en soft-side qui s'arrêtent. Ouais, pas plus de tour. On perd trop de temps après. Sam et Léard. Et ça y est, les Secteur 1. pénalités aussi tombent. Et crash. Oh, il y a eu un gros crash avec Erosia. Énorme Il y a eu un crash. problème avec Erosia, alors j'ai pas vu ce qui s'est passé. Et voiture de Safety sécurité. car, voiture de sécurité. Mais là c'est... Oh, Tomoe. On peut voir la voiture de Tomoe. Je l'ai vu décoller à un moment. Alors on n'a pas vu ce qui s'est passé, hein, mais Erosia a été Ouais. impliqué dans le crash. Et Rosia, est-ce qu'il a quelque chose de cassé? Il a rien cassé, Il a rien je crois, cassé. Erosia. Parce que c'est pas Tomoe qui serait parti du coup en glisse et Rosia aurait été dans l'herbe. Peut-être, ouais. Ouais, j'ai vu par contre, oui, la voiture de Tomoe par contre a eu un choc violent dans le mur. Et là c'est très très bonne opération pour les pilotes qui se sont pas arrêtés, les pilotes en médium là. Du coup, ils vont s'arrêter. Ils vont tous On va s'arrêter. suivre ça. Normalement Nilobo, Azurac, ça devrait plonger au stand. Allez, coup dur pour les pilotes en soft, hein, ça joue qu'à un tour. Hein. Si les pilotes ont des informations, enfin si pas les pilotes, les spectateurs ont plus d'informations pour le crash. Et j'ai vu la Renault voler quand même, elle était en l'air. Le choc a été d'une violence. Du coup ça boxe et Watt a pas arrêté. Ouais, curieux là, la stratégie. One ne s'arrête pas et ça met les hards pour Ouais, Nilobu, logique, ça met les voilà. hards pour Azure. C'était vraiment une safety car qui tombe vraiment au bon moment. Et Fayard, du coup, ouais, qui. Je sais pas combien il va être. Il va Quatrième avoir- Fayard. Et ouais, il a perdu la tête, Fayard. Il va être quatrième. Ah, la safety car, vraiment mauvais moment pour les pilotes en soft. Oh, Shadow qui a pilé sur la ligne, Shadow. Shadow qui a pilé sur la piste tout simplement. Peut-être dû avoir un message de rendre la position avec un pilote qui sortait des stands. Et du coup, voir la stratégie de One parce que lui il ne s'est pas arrêté. Ouais, je sais pas ce qu'il a derrière la tête. Il va forcément avoir une idée. Peut-être attendre une autre safety car, mais. Je vois pas. J'essaie de comprendre. Là, je n'ai pas point t'aider. Alors pour Fonfon, Fonfon a été disqualifié parce que il a jamais pu reprendre la main sur sa voiture. Ouais. Il a été disqualifié sur la grille, enfin pas déconnecté sur la grille.
Et quand il est revenu, ça l'a disqualifié. Et on va souhaiter également un bon anniversaire à Matt Fax et à Doug Charlie. Bon anniversaire. Je ne sais pas s'ils nous regardent, mais c'est leur anniversaire. Et Erosia, là, se plaint actuellement également à la radio. Ah, Il se plaint, ça fait 2 fois. Alors, est-ce que c'est 2 fois sur la course? À mon avis, oui, il y a dû avoir quelque chose entre Erosia et Tomoe. et à savoir ce qui s'est passé, c'est dommage qu'on n'a pas pu le voir en direct. Mais ouais, Rosia, pour l'instant, début de course catastrophique, hein. On rappelle, il a Oui, gagné Bahreïn. Il partait 3ème. Deuxième. Partait deuxième. 2ème. 10 places de perdu. Un départ raté. On l'a vu, son départ, il a patiné énormément, hein. Il a perdu 4 places sur le départ et puis après, les galères se sont enchaînées. Et du coup, au classement constructeur, c'est As qui fait la bonne opération, qui a ses 2 voitures dans les points. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est une bonne opération. Alpha Tauri fait 0 et Racing Point n'a qu'une voiture. Ouais, je pense que Rosia va réussir à remonter normalement. Il a le rythme. Alors, on a Alex qui, donc, Alex, il me semble que c'est le directeur de Renault. Ou je dois dire une connerie. Alors, qui nous dit impact. Alors, Erosia aurait serré Tomoe sur le vibreur et c'est crash. Et Rosia aurait pas laissé assez de place du coup. Sûrement ouais, en sortie de virage, elle tassait contre le vibreur et du coup, Tomoe a perdu la monoplace sur le vibreur et a fini dans le mur. Et par contre, aucune investigation ne sera demandée de la part de Renault. D'accord. Ouais, c'est curieux qu'il ne veut pas demander d'investigation, sachant que son pilote du coup peut pas terminer la course. Après, alors, chez Renault, ils ont déjà visionné les images. Donc, Tomoe a glissé sur le vibreur. Et du coup, Erosial le serre contre le vibreur également. Donc, les 2 pilotes sont fautifs sur le placement. Ouais, Chacun a sa part de responsabilité. Tomoe, sûrement en déséquilibre sur le vibreur, a voulu maintenir sa vitesse en ouais, voilà, c'est accélérant. ça. Il a voulu accélérer trop fort et du coup il est venu taper Rosia et ça l'a envoyé dans le mur. Vu qu'il avait pas le choix. Et par chance, Erosia n'a rien cassé. Ouais, très chanceux par contre, hein, Rosia là-dessus, pas d'aileron cassé. Il a juste eu à rentrer au stand et mettre les hards. Et la voiture de sécurité qui devrait repartir là, hein. Ouais, normalement, Tout le monde, tout le monde a aurait rejoint même le dû paquet. repartir au tour d'avant pour moi. C'est bizarre qu'elle ne soit pas repartie au tour d'avant. Et voilà, ça y est, elle va repartir là. Donc on va suivre forcément la One, ce qui nous réserve. C'est à lui de donner le rythme maintenant. Et il l'a pas, il l'a Ça va pas repartir. redonné encore. Et il attend le dernier virage. Il attend vraiment la. Ouais, mais là, et là, attention, hein. Nilobo, Très on va très bien sur passé Nilobo là, parce que- directement à l'aspiration. On a un écart qui s'est creusé à l'arrière du Ah, peloton. il va l'attaquer à l'extérieur là. One qui défend à l'intérieur. Nilobo à l'extérieur. Et bonne sortie de virage, c'est passé pour Je Nilobo. vois pas de panneau, j'ai un panneau qui est devant moi. Il est déjà passé. Il est passé Nilobo. Il y avait le panneau Rolex qui me gênait. Et Azurax, maintenant, il va falloir passer. Et ouais, pour l'instant, One qui a... Il y a un écart s'est formé entre le 9ème et le 10ème. Pour Escol, 3 secondes. Oh, secteur 2, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une... On a Azuria.
Ouais, l'Alfa Romeo. Azuria qui a dû partir. Qui est pas parti sur le Ouais, plat attention. ou qui a failli repartir. Attention, ouais. Avec les pneus sales. Et du coup, on se remet sur la tête de la course. Nilobu qui va déjà avoir une seconde d'avance. Ouais, Nilobo, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. Hein. One est en médium. Médium, pas loin de la fin de vie là. Hein. Très usé. Ouais. Azurax, là, faut pas perdre de temps. Là, Azurax, ouais, c'est maintenant qu'il faut passer là. Hein. S'il veut gagner. Parce que sinon, Nilobo, il va s'échapper. S'il veut faire le plein contre Bapton, c'est le moment de passer. Ah, il est trop loin. Parce qu'il avait fait derrière Oresco. Ouais, ça se décale. La Renault aussi là. Et l'Alfa Romeo à l'intérieur. Ouh, ça tape. Oh, et Masto qui est parti. Voilà. Masto est parti. Attention. Oh là là, attention à pas reculer, le petit mouvement. Et ça a tapé. Ça a tapé. Masto, il a fait. Bon, même si sa petite marche arrière aurait provoqué l'accident, mais Masto Stagui, ça a tapé. Ouais, dans ce virage là. Et le Stagui qui ne l'a pas vu. Il y a encore un. Ouais. Il y a l'AlphaTauri qui sort au large. Enfin, terrible cette course pour. Il a l'aileron cassé en plus, Tagui. L'aileron à Les AlphaTauri, ça va sûrement faire un 0 pointé. Un très gros. Les Alfa Romeo, pareil, qui sont très loin. Beaucoup dur pour AlphaTauri. Les deux Alpha vont. Et par contre, Ouh là là, il est en parti là. deuxième. Il est venu taper le mur, Stagui. Ouh là 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 là. Azurax n'arrive pas à se rapprocher de la Williams. Ouais, Nilobo qui a un bon rythme, hein. Il vient de coller 5 dixièmes là. Un one dans ce tour. Et Stagui, la voiture, elle veut plus rien savoir. Hein. Ah oui, non, mais il a cassé l'aileron. Il y a du monde qui pite, hein. L'Alfa Romeo aussi. Les deux Alfa Romeo semblent. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise dans Azuria, mais pas au stand. Et derrière, One mène toujours un petit train. Et du coup, est-ce que pour One, sur la fin de course, ça va pas lui permettre d'avoir des pneus un peu plus frais face à ses adversaires? Alors certes, ouais, il va avoir des pneus frais, mais s'il n'y a pas de safety car, il va ressortir vraiment loin. Hein. Là, je pense qu'il mise vraiment sur une autre safety car pour justement s'arrêter et avoir des pneus frais. Mais en soi, les autres pilotes, je pense pas qu'ils vont s'arrêter. Hein. Les hard vont vraiment au bout là, hein, sans problème. On voit, hein, il n'arrive pas à suivre le rythme de Nilo. Hein. Azurax qui se décale au freinage. Ça y est, en intérieur. il a attendu le DRS. Ouais, c'est passé, ouais. Bien joué. Ah, l'accélération. Et non, il est repassé. Oh, la belle réaccélération de la Williams. Ça va y aller encore. Ouais, mais à l'extérieur, il va emmener plus de va... vitesse, il va mieux ressortir. C'est passé pour la Racing Point. Il sait One avec ses pneus usés, il peut pas non plus défendre longtemps. Et là, on va suivre Azurax, hein, s'il va être capable de revenir sur Nilobo. Et faire un petit point niveau pénalité où Maxence a déjà 11 secondes. Secondes pour Maxence, 6 secondes pour Oresco, Azuria, Stagui, et 3 secondes pour Croquette, Shadow et Masto. Et on a Fayard qui est en pôle là. Qui va essayer de revenir. Ouais, il a du mal à accrocher le DRS là. Oh. Et drapeau jaune, Ricky. La Red Bull, me semble. La Red Bull. Ouais, Ricky tête à queue. Attention, ça va arriver derrière. Oh, le retour en piste. Ouais, attention là. Attention, retour en piste. Et Stagui qui prend encore 3 secondes. Il en est à 9, il me semble. Et Maxence qui va passer sur la Renault. Il y a une belle lutte là entre la Renault qui va aller à l'intérieur. Et on est en train de... Parce que oui, c'est un petit peu discuté sur le chat, comment on suit un petit peu la lutte.
On a toujours la suite de l'incident Erosia Tomoe. Donc on nous dit cette fois de la part de Shadow LOL que Erosia a rien fait de mal. Et Croquette par contre a tout enregistré. Ce sera jugé par les commissaires, je pense. Du coup voilà, la vidéo sera donnée. On a Alex qui propose une course entre directeurs. Franchement, je pense que ça peut être sympa. Ça pourrait être intéressant. Et justement, réponse des administrateurs, prochain RP1 Arena peut-être. Et on a Aurel là qui est très très proche de Fayard. Ouais. DRS ouvert. Mais Fayard a le DRS pour se défendre. Ah, il est très proche là, il va y aller à Et là l'intérieur. il tente. Et il a des pneus médiums aussi, surtout Rescol. Ouais, il s'est pas arrêté. Si, il s'est arrêté. Il s'était arrêté au premier ou deuxième tour, il me semble. Ouais, mais il a mis des médiums. Et surtout, les médiums lui permettent de mieux réaccélérer plus Ouais, tôt. Il bascule sur une stratégie à 2 arrêts du coup là. Mais il pourra pas y aller au bout. Et One qui continue toujours avec ses médiums. Ouais, on voit Azurax ça y est, ne lâché le revient rythme. pas. Pour l'instant, il perd du temps. Il perd un demi-dixième par tour quasiment. Il n'arrive pas à suivre le rythme. Et on a Croquette qui va même qui est revenu sur Fayard. Ni le bout Azurax, ça roule à peu près dans les mêmes temps. Ouais, ça va jouer au pilotage parce que les deux pilotes ont le même nombre de tours sur leurs pneus. Donc il n'y aura pas de différence. Et il y a un pilote qui pite. Ils étaient ensemble dans La deux Williams arrêts. au stand. One qui pite. Ah, One. Et voilà. Il va nous mettre quel pneu. Je pense qu'il est obligé de mettre des hards. Et là, on va voir, il va ressortir vraiment loin. Il va avoir piste libre par contre, l'avantage. Estagui encore 3 secondes. Le pneu blanc, et oui, par contre, il va avoir une belle piste dégagée pour lui. Ouais, piste dégagée, mais ouais, on sait que c'est Et compliqué. juste devant hein. là pour la bike qui double Use pour la 11ème place. C'est que c'est compliqué de remonter, donc à voir ce qu'il est capable de faire. Et devant, Nilobu s'échappe, Azurax n'arrive pas à suivre. Et Rescol paraît distancé. On a un petit groupe de 3 là du coup qui se forme. Et Rescol là, c'est pareil, hein, ses pneus là, il est sur 12 tours. On va pas tarder à s'arrêter. Et Fayard du coup là, qui s'est fait dépasser il me semble au tour précédent, je trouve très menaçant sur la Red Bull. Et je pense même qu'il va pouvoir aller l'attaquer. Ah, il est un petit peu loin Fayard. Mais étonnamment, il n'utilise pas son mode dépassement Fayard. Et attention parce que derrière Croquette. Ouais, Croquette là, aussi qui revient, attention. Hein. Là, je vois le RS de Fayard, il est plein. Crash de Stagui. Voiture de sécurité virtuelle. Ça fait pas les. On va essayer de voir les affaires de la voiture de Nilobu. Oh oui, on voit Stagui là qui est parti loin. C'est un tout droit. Je sais pas. Hein. Soit il a perdu la voiture sur. J'ai l'impression que la voiture était droite dans le mur, c'est pour ça. Ouais, bah, peut-être, je sais pas. J'ai pas pu voir. Alors on va faire un petit point pénalité. Si tu peux afficher les pénalités. Hop, c'est bon, c'est affiché. Toujours Maxence avec ses 11 secondes. Ouais, Ensuite on a Zuriak qui a 9 secondes. Et Orescol qui a 6 secondes et qui doit encore sûrement s'arrêter. Masto 6 secondes, mais malheureusement je pense que sa course à Masto est finie, pareil pour Azuria. Et on a Orescol qui a pit, ouais. me semble. Attention, il a fait rater en plus à l'entrée des stands. Et 3 secondes pour Croquette, Shadow, Bike,
Et encore ça, c'est pas encore grave leurs 3 secondes. Et Maxence, tenir les points avec 11 secondes, ça va être dur quand même. Clairement, oui, hein, avec toutes ces pénalités, c'est énorme, hein. Là, ça me semble compliqué qu'il finisse dans les points. Surtout qu'il est en médium, donc il va ouais, devoir s'arrêter encore une fois, hein. Et devant, il n'y a pas d'évolution. Nilobo qui continue de creuser un petit peu l'écart là. À 2-3 dixièmes, 2 dixièmes auto. Je pense que Azurax gère maintenant la fin. Il voit qu'il peut pas remonter. Donc, Et Fayard sous la menace de Croquette. Un Croquette très pressant là derrière Fayard. Ça va attaquer au DRS. il y a un podium à aller chercher. Au secteur 2. Et encore un drapeau jaune. Ouais, l'Alfa Romeo. De Allez, Azurax. elle est partie au vibreur. Le fameux vibreur. On en a parlé en plus en qualification, hein. Il est vraiment traître ce livreur. Et là, il est loin que Croquette. pour la Ouais, ligne droite. effectivement, c'est ce que je viens de voir là. Il a dû perdre un peu de temps dans les 2 derniers Il virages. est proche dans les courbes. Il doit avoir sûrement plus d'appui que Fayard. Mais Croquette, ça a pas beaucoup de Fayard, DRS aussi, hein. 40% Et c'est peine. Fayard a sûrement mis moins d'appui pour aller plus vite en ligne droite. Pour pouvoir se défendre. Erosia 3 secondes. Et Rosia 3 secondes. Il remonte bien Erosia. Et Rosia qui est remonté. Ouais. Il est remonté dans le groupe là pour la 3ème place. On voit un Fayard qui a du mal à s'échapper. Pour l'instant, il emmène son petit train là. Et l'avantage de Fayard, c'est que dans ce groupe là, c'est le seul qui n'a pas de pénalité. Ouais, très bonne chose pour Fayard là. Même s'il se fait dépasser, il sait qu'il doit rester à l'aspiration et il repassera devant à la fin. Ah, il s'est passé quelque chose pour Azurax là. 4 secondes 8 d'écart avec Nilobo. Je pense qu'il a fait une erreur, hein. Oui. J'ai vu Ghost au même moment qui a pris 3 secondes. Et du côté de One, ouais, ça remonte hein, sur la Mercedes là. On va l'attaquer aussi au DRS. Et derrière Erosia. Ouais, c'est passé pour Erosia. Et Maxence pite. Maxence est dans les puits. Ouais. Maxence compliqué là. Avec toutes ces pénalités. Ah, mais oui, il avait une petite pénalité de 5 secondes aussi. Du coup, il en a plus que 6. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, il a remis un train de pneu médium, c'est ça qui est bon pour lui. On va pouvoir attaquer maintenant. Avec Croquette toujours pressant. On le voit dans le deuxième secteur, Croquette il est très rapide hein, comparé à Fayard. Ouais, il y a plus d'appui pour la faire. Ouais, je pense aussi. Ça se voit que. Et encore une erreur Crash. pour Aurel, je crois. Aurel qui est parti à la faute. Aurel. Ah, Aurescol, dommage. Et au même endroit, hein, il me semble qu'il a dû attraper le vibreur aussi, hein. La fin du vibreur, je pense qu'il a dû attraper par contre. Ouais, les Red Bull c'est compliqué, 12 et 13. Et par contre, Azurax, ça n'avance plus. Hein. C'est à l'arrêt complet. Ouais, il se fait même rattraper par Fayard, attention, hein. Il est en train de tomber dans un faux rythme là. Et Fayard, même sans DRS, arrive à se défendre. Ah, et Maxence qui prend 3 secondes, il veut récupérer ses 11 secondes de pénalité. Ouais, mais comme tu le disais, hein, pour Fayard, je pense vraiment qu'il a très peu d'aéro et que en ligne droite, du coup, Croquette n'arrive pas à aller l'attaquer. Ouais, comme déjà Ouais. dépassé de base, même avec le DRS, c'est compliqué. Alors si la voiture va plus vite dans la ligne droite, c'est même plus la peine. Croquette n'a même plus de RS, hein, il a 10% là. Et il a tout utilisé justement. Ouais, je pense qu'il a tout essayé pour passer et du coup. Et Rosier est revenu. Et Shadow, lui, ne suit plus avec lui. Ouais, Rosé aussi est présent. Ouais, du coup là pour Croquette, c'est limite là 3 tours pour recharger le RS. Et drapeau jaune encore. Bike. Ouais, la McLaren. Bike. Vibreur également. Ouais.
Ils s'en font tous savoir la plupart, mais on sait que c'est compliqué aussi, hein. Quand t'es à l'attaque, des vitesses vibreurs. Et là, il commence surtout à y avoir la fatigue de la course déjà 23 tours parcourus. La fatigue commence à se faire ressentir, les pilotes un petit peu moins de concentration. Ils vont plus chercher l'intérieur, le vibreur. Mais toujours hein, le petit Surtout train quand de vous êtes Fayard. seul au milieu du peloton, enfin seul au milieu, vous n'avez pas de lutte. Vous avez tendance à vous endormir un peu. Et oui, donc ouais, non, je pense que c'est plutôt Nilobu qui accélère, parce que Azurax se fait distancer, mais il distance en même temps Fayard. Ouais, c'est ce que je viens de voir là. Il a repris un peu de temps Azurax. Donc en fait, c'est juste que Nilobu a beaucoup travaillé sur le rythme de course. On voit toujours le petit train de Fayard hein, Qui tient. qui tient pour l'instant. Hein. Pour l'instant, ça tient. Et puis, Et Shadow revient. Shadow est en train de recoller à ce train. ouais, ils ont tous le DRS. Hein, le Après s'être DRS, fait ouais. distancer. Comme tu l'as dit, hein, c'est le seul qui a pas de pénalité. Donc s'il prend pas de pénalité, il est vraiment bien, Fayard. Hein. Ça bloque beaucoup les Même routes. si, ouais, même s'il se fait dépasser, il suffit de rester avec eux. Parce que dans les lignes droites, vu qu'il a plus de vitesse, il se défend facilement. On peut voir déjà dès la sortie du virage, il s'échappe. On voit un Croquette, il met le RS, mais il n'y a plus de RS. Hein. On voit, hein, ça Il clignote arrive pour la pas- Ferrari. Et Fayard qui a encore presque 50% de RS. Ouais, tout de même aussi pour Erosia, c'est pareil. Ouh, il y a une Non, ouais, il laisse passer le drapeau bleu. ouais, j'ai cru que. Et Erosia vient de passer Et Croquette. Rosier est passé. Et Rosia, il est passé. J'ai pas. Et Croquette s'est raté au freinage. J'étais sur les drapeaux Et bleus. Rosia, Et 3 secondes. Rosia, du coup, Aïe aïe aïe. sorti trop large, ça s'est vu. Et Rosia, je pense et Rosia peut-être qui est un petit peu énervé avec l'accrochage avec Tomoe. Ouais, mais du coup, ça fait pas ses affaires. Hein. Il me semble qu'il a 6 secondes. Parce qu'entre le départ raté et accrochage, Ouais, vous partez deuxième. course compliquée hein, pour. Lui, par contre, l'autre. et Rosia, par contre, a l'air d'aller très vite aussi en ligne droite. Parce qu'il a distancé Croquette, il a quasiment mis une seconde. Ouais, puis il est vraiment pas loin de Fayard. On va voir s'il va pouvoir l'attaquer sur la ligne droite. Il a pas mal de RS Erosia, hein, 70%. Ouais, ça me semble. Ça, par contre, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas le savoir combien d'avertissements à Fayard. On va pas faire start directeur de course, alors, mais attends, on va plus voir la course. Tu peux le faire si tu veux. Fayard, il est à un avertissement de prendre une pénalité. Donc, du coup, ouais, il a Attention. 2 avertissements. Ouais, attention. Oh, Nilobo, 3 Nilobu, secondes. 3 Attention, secondes. Attention, Nilobo. Nilobu. Attention. se Azurax déconcentrer derrière, sur il la a fin de pas de course. pénalité. Ah, puis ouais, elle pas se déconcentrer sur la fin. En se disant, j'ai 6 secondes d'avance. Et par contre, Erosia, Ouais, oui, il il rentre colle. beaucoup plus fort dans les virages. Il colle dans le deuxième secteur Erosia. Il a beaucoup plus de. Il rentre avec beaucoup plus de vitesse, il ressort plus vite. Et Croquette ne suit plus. Par contre, là, Croquette, Ouais, ça y est, il il a fait lâché une la erreur. Croquette. Il suit plus. Et tu vois, comme je te l'ai dit, il a plus de RS et il recharge pas. Hein. Il recharge pas le RS. Drapeau jaune encore. Ah, secteur 2, c'est encore le vibreur, c'est Eurescol. Et encore une fois, il s'est fait la deuxième pour Escol. Ouais, Fayard qui est tout proche du mur descendre à chaque fois dans cette courbe. Et on voit encore une fois Erosia. Ah, c'est plus Ouais, proche il par s'est contre, décalé, Erosia. Erosia il a s'est plus de décalé. vitesse encore. Erosia va recroiser. Il a encore plus de vitesse que Fayard. Là, Fayard, il va avoir un concurrent. Ouais, il va être plus menaçant Erosia là. Ah, il vient se coller dans sa boîte. Attention, parce que monter la voiture comme ça sur le vibreur, c'est dangereux, ça peut vite partir. Et le chat demande JN si tu peux enlever les pénalités et remettre les pneus. C'est bon, c'est bon. Ouais, blocage pour Fayard, attention dans la chicane. Ouais, là,
Là, Erosia, il est pressant. Ah, il a de la pression, Fayard, mais il faut pas craquer pour l'instant. Il y a un avertissement de prendre une pénalité. Cette pénalité, elle va compter. Hein. Ouais, et justement, je pense que Erosia, elle essaye de le faire craquer comme ça. Elle l'oblige à freiner tard et tout, à vraiment le menacer. Ah, il est très très bien placé, Rodia, ça devrait passer là, sans problème. Parce que Fayard commence à faire justement des petites erreurs. Ouais, ça... Là, il a la pression. Je pense que ça va passer pour un Racing Point. Erreurs. En tout cas, il va aller contre menaçant à l'extérieur. Ouais, ça va passer. Fayard à l'intérieur. Ah, c'est propre, ça touche pas entre les deux pilotes, mais à la accélération, Rosia. Allez, encore. On a vu Fayard qui met tout le RS. Ouais, c'est côte à côte. Ouh, attention, il y a eu un léger contact. Ça là. va, ça peut Ah, mal mais là, finir. attention, parce que Rosia, c'est elle a pas mal. l'avantage. Attention, Ouais, le coup de roue. Là, là. Oh, ça recroise, mais. Le coup de roue d'Erosia. Oh, Rosia, là, attention. Oh, le coup de roue. Ah, il a mis un coup de roue, là, Ouais. en mode. Là, C'est ma on a place. clairement vu le. Ah, il est énervé, Rosia. On sent tendu. Là, le coup de roue, c'est clairement vu. Touché par la Ferrari derrière, attention. Attention, croquette entre les pilotes de F1, attention. Et oui, là par contre, comme Woody nous le signale, une bataille qui finit par un coup de roue, c'est pas très propre non plus. Ouais, Erosia, c'est dommage, Qui ouais. a juste... Ah, nouvelle chance pour Erosia. Ah, il est plus loin que tout à l'heure, hein. Ça va être. Ouh, Fayard va glisser un peu. Ah, il va être un peu loin. Oh oui, ça s'est vu la Fayard là-dessus. Ouais, Et mais- Fayard va peut-être se venger en Ouais, lui il n'y a mettant plus de un RS coup pour de roue. Fayard, ça clignote. Oh, attention, le décalage en ligne droite. Attention, Fayard. Il va freiner tard, Eh, il a pilote recroisé. Mercedes. Ah, c'est tendu. Oh, ouais, ça a accroché. Et contact, Oh voilà. là Et là. ben, ce qui devait arriver arrive. Oh là là, la Racing Point qui revient. Et il a emmené le pauvre Shadow là. Ce qui devait Ah, arriver mince. arrive. Et là, par contre, alors là, Erosia, ça peut le faire craquer complètement. Ah, mais c'est dommage parce que là, à cause de ce coup de roue. Ce qui était prévu est arrivé. Et du coup, je vais remettre le classement parce que j'avais retiré le classement pour mieux voir cette bataille. Et là, Fayard, malheureusement, qui avait un podium, Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on l'a senti, je pense, Fayard, il était un peu énervé de s'être pris un coup de roue et du coup, c'est décalé un peu au freinage. Et je sens que les amitiés Mercedes Racing Point vont reprendre un coup. Ah, mais nous, on n'y peut rien, hein, personnellement. Moi, j'y peux rien. Entre directeurs, ça risque de rechauffer. Les deux directeurs qu'on retrouvera dimanche soir. On les retrouvera ensemble. Et du coup, Croquette est tout seul, troisième. Ouais, croquette. Attention parce que je crois que c'est pas fini. Et Rosier est revenu sur Fayard. Voilà, ça va Il va mal y avoir le terminer. retour. Mais là, il y a un petit jeu, j'ai l'impression, qui s'est installé entre les deux là, c'est pas bon. Et là, ouais, ça a commencé sur un coup de roue. Après, ça a fini sur un décalage en ligne droite, ça a fini par passer. Je pense qu'il y a là la troisième tentative. Soit ils Oh, vont être Erosia fair qui play met tous dans le les deux. mur, Ils vont c'est se dire- fini. C'est fini pour Erosia. Eh ben voilà. Il a cassé, il a glissé sur le vibreur, j'étais sur lui. Voiture sécurité. Oh, Nilobo, terrible pour lui, il a une pénalité. Terrible pour Nilobo. Quel dommage. Ah, c'est fini. Là, par contre, là, Erosia qui vient de peut-être aller donner la victoire à son coéquipier du coup. je le dis tout de suite, il n'y a pas de consigne. Bien sûr, oui, non, mais vraiment là, c'est. Ah, maintenant, je peux dire qu'il n'y a pas eu de consigne, hein, parce que je l'ai vu partir. Là, il y en a. Et Nilobo qui J'étais pique. sur lui également. Nilobo qui Et pique. Nilobo, c'est qui top. Il stop. Ah, mais il le sait, je pense. Il sait que sa Il va pénalité. mettre les softs. Et il espère que Azurax va pas s'arrêter. Et Azurax, c'est Et pareil. Azurax s'arrête pas. Et du coup, Nilobu va mettre les rouges. Et là, il va être très rapide. Il va être Alors, très, ça très dépend, rapide. Mais il faut pas qu'il ressorte 4 ou 5. Il faut qu'il ressorte deuxième ou troisième. Ah, il va être. Ah, il va être bien, Nilobo là. Il va être deuxième. Eh bah oui, non, mais c'est très bien joué. Il a très bien joué. Là, il a des pneus frais. Il va lui rester. Il va falloir passer très vite sur Azurax. Fais gaffe, Gâchette, que le karma il tape pas contre toi demain.
Et Scott, troisième aussi, du coup. Hein. Les As, Les As, les As pour le très, classement très constructeur, bons, là, hein. qui vont refaire une montée au classement constructeur et qui était loin à un moment. Et Et Azuria est disqualifié. Fayard, quatrième aussi. Croquette qui s'est arrêté pour mettre des Non. softs. Si, Azuria était disqualifié. Mais je pense qu'il a pris trop de pénalités. J'ai vu un drapeau jaune. Problème, un drapeau jaune ignoré pour Azuria. Ah d'accord, ok. Et là, par contre, oui, Azurax va avoir Nilobu en pneu rouge neuf pour 2-3 tours. Mais il a 3 secondes de pénal. Mais le problème, c'est que Nilobu va vouloir passer dès le premier virage. Ah mais Nilobo a pas le choix de toute manière. Hein. Il va falloir passer au premier freinage hein, pour pas perdre de temps. Parce qu'il y a 3 secondes à mettre. Ça va être... Alors il peut le faire hein, avec les softs. Mais malheureusement, est-ce que Azurax n'aurait pas dû s'arrêter aussi? Mettre des Euh, softs. Est-ce qu'il avait encore des softs neufs, justement? Je pense qu'il avait des softs, mais il a choisi l'option de rester en piste. Et ouais, c'est vrai que tu me fais penser, mais je pense Parce qu'il que aurait mieux fait de justement, s'arrêter. Ouais. en s'étant arrêté, il ressortait deuxième ou troisième au pire. Donc il y aurait eu Scott, peut-être. Mais il aurait pu dépasser facilement et directement. Et du coup, Fayard se remet dans la course pour le podium. Et oui, du coup, ouais, Fayard, ouais. Et Croquette s'est arrêté. Ah, attention, Croquette. Oui, On saute c'est ce aussi. que. Attention à Ouais. Zorax. Là, on va avoir une fin de course Mais par contre, ça incroyable. va pas reprendre tout de suite la course. Ouais, mais c'est ce que. Là, il va y avoir très peu de tours pour Nilobo, là, pour aller Ah, chercher la et victoire. on a Erosia qui a rejoint le chat. On va direct avoir son point de vue. On l'a vu, Rosier, malheureusement, il a glissé sur le vibreur à la sortie du premier virage. Et il est parti dans le mur. Mais je pense qu'il va voilà, peut-être nous dire le départ, l'accident avec Tomoe et les deux accrochages avec Fayard. Là, on a senti que c'était tendu entre Fayard et Rosier. Une manœuvre un peu limite. Et il a déjà, oui, juste premier message, très énervé. On a pas mal de pilotes qui se sont arrêtés. Il y a aussi une petite lutte pour le meilleur tour. Et je pense, ouais, mais ouais, ce sera les pilotes en soft, hein, de toute manière, qui pourront aller Et chercher du ce coup, point. on va se faire un petit coup d'œil parce que là, comme on va partir pour très peu de tours, les pénalités, qui peut faire une grande opération? Zurax déjà qui est leader, pour lui ça va être Bah, l'objectif de malheureusement pour garder le dos. Maxence, c'est fini pour Maxence, ça va être hors des points. Shadow, Rescol, ça va être très compliqué de finir dans les points aussi. Et Croquette Ghost, il faut vite devancer, sinon ça peut marquer que C'est très pas peu de points. reparti, il y aura que 2 tours du coup. Aïe aïe aïe. Ah ouais, il y a la McLaren et la Alfa Romeo qui sont pas revenus je crois. Ouais, et même Ah, non, Fayard, Ferrari et McLaren. si Nilobu n'arrive pas à dépasser Azurak, Scott Fayard peut se retrouver 2 et 3. Nilobu peut se retrouver facile 4 ou 5. Mais c'est justement ce que je disais en milieu de course, c'est attention aux pénalités. Hein. Une safety car dans les derniers tours, bah voilà. Elle est tombée. Et alors, les pénales, donc c'est bon. Il y a Rosia qui nous dit que rouler avec des mecs qui ont des coups injouables, c'est impossible. Ouais, perso, j'ai pas vu Fayard bugger, je sais pas si tu parles de Fayard et Rosier. Peut-être, on sait qu'on avait Bapton au début Ouais, de il y avait course. Bapton, mais après voilà, Bapton il a quand même abandonné assez rapidement. Et on va repartir que pour 2 tours. Ça C'est peut tenir pour Azurax. Ça peut tenir, hein, il suffit qu'il arrive à rester devant au premier virage. Après, il va bloquer Nilobo sur tout le circuit. Et Nilobo Oui, pourra pas mettre 3 Nilobu va secondes. peut-être. Et on sait pas combien d'avertissements. Peux-tu voir vite fait combien ils ont d'avertissements les deux? Est-ce que Ouais, Nilobu peut prendre une deuxième pénalité ou pas? Alors Azurax, il est à un averto Azurax de prendre une pénalité. Ouais, donc faut faire attention aussi à un avertissement. Et Nilobo, il a pas repris, il a pas repris d'avertissement depuis. Donc Nilobu a 2 jokers. C'est ça. Et Azurax n'a plus de jokers, donc ça peut jouer aussi. Et ça va être très intéressant là, la relance là. On va avoir vraiment une belle fin de course.
Et ça va repartir. On va se mettre sur Nilobu. Je pense que le mieux c'est de se mettre sur Nilobu Ouais, on va suivre le pilote As. directement. Et Azurax, quand va-t-il relancer? Azurax, faut qu'il arrive à surprendre Nilobo. Hein. Il a pas le choix. Est-ce qu'il attend dans la courbe? Le problème c'est que Nilobu pneu neuf va pouvoir bien réaccélérer dans la courbe. Il fait durer Azurax. Il veut le surprendre. Je pense qu'il va essayer de le surprendre dans la courbe. Il va pas réaccélérer tout de suite, il va attendre la ligne de dé. Et voilà, il a S'il réaccéléré. va repartir sur la réaccélération avec ses pneus usés, Il a justement. plutôt bien géré Azurax à la relance. Et Nilobo, ça va être un peu loin du coup. Il va falloir qu'il attaque à l'extérieur. Attention derrière, parce va. qu'il y a Croquette. Et c'est passé. Et il est passé pour sans Nilobu. forcer à la réaccélération et ça qui fait la différence. Et là par contre, là va falloir cravacher. Là il a 3 secondes à mettre. Et il a 2 tours. Il a 2 tours pour aller chercher cette victoire. Azurax doit rester collé. Mais il a Fayard, déjà- faut tenir ce podium pour Fayard. Fayard Croquette. Oh, Croquette qui est passé. Croquette est passé. Scott Bott, Et ouais, qui a Croquette perdu pareil, 2 il a 3 places du secondes à coup. mettre. Et attention Croquette, parce qu'il est en soft aussi, il va revenir sur Azurax. Ah oui. Croquette il peut faire un trou. Nilobo pour l'instant est en train de faire le travail, 1 seconde 5 là. Il devrait être capable et puis en plus Croquette va mettre la pression sur Azurax. Ouais, ça y est, déjà 1 seconde 6, Nilobu va la gagner cette course. Il va avoir mis 2 secondes sur un tour. Et Nilobu va peut-être faire carton plein, il va repartir peut-être avec le point du meilleur tour. Ah c'est fort probable, c'est fort probable. C'est fort probable. Ouais non mais ça me fait bégayer cette fin de course là. Et regarde déjà. Croquette 2 il est secondes vraiment 5 pour bien Nilobu. passé, il va attaquer Azurax. Dernier tour ici en Hongrie. Il va y aller au freinage. Ouais, mais là par contre 3 secondes en un tour pour Croquette ça va être dur. Ouais, ça Mais sera compliqué il peut ouais. sauver un podium. Oh la pénalité. Et Azurax tombe qui sur prend la Azurax. pénalité. Oh non, terrible. Et drapeau jaune, accident derrière, accident, Ghost. La Renault de Ghost. 17 secondes de pénalité pour Maxence, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a trouvé un autre circuit. Je pense qu'il a ouais. Il a vu un autre tracé peut-être. On n'a pas encore découvert. Et ben on a quand même 17 pour Maxence, 14 pour Chando, 14 pour Masto. Et du coup le podium. Et Fayard peut aller chercher une 2ème place. Et oui, Fayard, oui. Bien sûr qu'il va. Ça va être dur, la 2ème place va être dur, mais le podium de Fayard est jouable. Oui, attention, Fayard. Ouais, non, il va aller chercher le podium, Fayard. Et Azurax, comme tu le disais, hein, justement, je pense qu'il a pas fait la bonne stratégie. Il aurait dû Il aurait s'arrêter. dû s'arrêter. Et Nilobo qui va aller la gagner. Victoire du coup du pilote As. Ouais, bravo. hein. Nilobu parti 11ème. Et en plus, avec la safety car qui est vraiment tombée au 2ème bon temps. moment. Il a bien 2ème géré. temps pour. Et Fayard, voilà, Et ouais, 3ème. Fayard 3ème du coup. Azurax 5ème. Scott Bott 4ème. Donc, superbe opération pour As. Ouais, tout le monde arrive en même temps là, tout le monde arrive en même temps là, les pénals, ça change. Et les Red Bull, du coup, 6 et 7, elles étaient hors des points au niveau de course. Un super grand prix. Fayard, oui, bien joué. Rocket pilote du jour. Et victoire de As et As, du coup, bah, c'est bien pour eux au niveau classement. Ah bah Faut se clairement le là. taire, cette victoire. il faut- C'est 26 points de Nilobu et les points de Scott, je ne sais plus trop combien il a fait les coups Scott. Je crois qu'il a fait 4ème, donc c'est 12 points. hein. Ouais, c'est As qui va refaire un petit écart. Et puis À en 2 plus, courses ouais, de la fin ils maintenant. finissent devant les Racing Point tous les deux, donc ils prennent vraiment beaucoup de points. Et les AlphaTauri aussi qui ont fait 0. Très belle opération de As. Ah oui, Scott 4ème, oui. Beaucoup de points pour As sur ce week-end. Qui peut être titré la semaine prochaine. Et on peut voir, beaucoup de pilotes ont reçu des pénalités. Seulement 3 pilotes n'ont pas eu de pénalité. Fayard, Scott et Ricky. Belle course également de Ricky, parti 16ème. Ouais, super. Même l'autre Mercedes là, partie Et 19. Susan News, parti 19ème. Ouais. Un seul arrêt. Nilobu, parti 11 qui gagne. Croquette, parti 13ème qui finit 2.
Et du coup, je suis curieux de savoir le classement du championnat là après cette course. Il doit vraiment être serré là, avec l'abandon de Parce que du coup, Bapton. bah, Nilobu a passé Bapton. Azurax a pris 10 points, Azurax. Donc Et- Nilobo, on a pris et par 16 contre, de plus, hein. et il y avait 16 points d'écart, il me semble, entre Bapton et Nilobu. Ouais, ça va nous Donc il y avait donner, 15 points d'écart entre Nilobu et Azurax. une fin de championnat incroyable. Genre clairement là. Donc pas Bapton, Nilobu a récupéré son retard. Et les trois sont en... Enfin, du coup, Bapton est plus distancé, mais Nilobu Azurax c'est collé. Nilobu se relance pour le titre.